بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo afin que les vidéos puissent être bien référencées sur YouTube et qu'un maximum de personnes puissent profiter des informations du contenu des vidéos de la chaîne, Inch'Allah. N'oubliez pas non plus, si vous le souhaitez, vous pouvez m'ajouter sur Facebook et sur Instagram. Les liens seront partagés dans la description. Donc nous voici dans cette deuxième vidéo de cette petite série de vidéos info. Dans la première vidéo, on avait vu comment obtenir un visa pour venir ici. On avait vu aussi la partie administrative qu'il fallait faire déjà depuis la France. Pour ceux qui n'ont pas vu la première vidéo ou qui auraient des questions à ce sujet, je vous invite à regarder la première vidéo info que j'avais fait sur ça, Inch'Allah. Et aujourd'hui, nous allons voir, une fois qu'on a obtenu nos visas, une fois qu'on a fait nos papiers, voilà, c'est le départ. On arrive ici aux Émirats pour venir préparer le terrain. Alors déjà, ce que j'invite les personnes vraiment à venir tout seul, sans famille, pour pouvoir commencer les démarches. Ce sera beaucoup plus simple, ça vous coûtera aussi beaucoup moins cher au niveau du logement de substitution, au niveau du véhicule aussi. Vous n'aurez peut-être pas besoin forcément de louer un grand véhicule, et vous n'aurez pas besoin non plus pour le logement de substitution de prendre quelque chose de grand. Donc vous allez pouvoir vraiment économiser de l'argent. Et aussi au niveau pratique, quand vous arrivez ici, vous n'aurez pas forcément votre famille à trimballer comme ça partout à gauche, à droite pour rentrer dans les administrations, faire les papiers, etc., les rendez-vous, les prises d'infos aussi à gauche, à droite avec peut-être les différentes personnes que vous allez rencontrer ici sur place, Inch'Allah. Donc voilà, ça déjà c'est mon premier conseil, venez tout seul d'abord pour préparer le terrain. Donc vous arrivez sur le sol émirati. Qu'est-ce qu'il va falloir que vous fassiez en premier? C'est trouver un logement de substitution en attendant votre ID card. Puisque bien évidemment, vous avez fait les démarches de France, vous avez déjà lancé le processus, et votre visa, vous l'avez déjà eu puisque c'est très rapide. Vous envoyez les papiers à la personne qui va vous proposer ce genre de prestation. Et en une semaine, vous obtenez le visa, vous avez le papier. Donc voilà. Par contre, pour la ID card, ça va prendre un peu plus de temps. Et sans ça, vous ne pouvez pas prendre de logement, vous ne pouvez pas inscrire vos enfants à l'école, vous ne pouvez pas acheter une voiture, faire de carte grise, etc. Donc du coup, ce qu'il va falloir que vous fassiez, c'est prendre un logement et prendre une voiture de location. Pour ce qui est du logement, la formule classique, c'est l'hôtel. Voilà. Sauf que vous doutez bien que pour 3 semaines, 1 mois, l'hôtel, ça peut revenir cher. Donc forcément, pour les petits budgets, ça peut être compliqué ou ça peut faire vite un trou dès le début. Donc ça c'est le sujet de cette vidéo. Il y a des alternatives à ça. Il y a 2 alternatives qui sont intéressantes. La première, c'est de trouver une personne qui propose à la location des chambres. Ici aux Émirats, il y a des personnes qui louent des appartements et ensuite qui sous-louent des chambres. Moi, c'est ce que j'ai fait personnellement quand je suis arrivé ici. Ça va vous coûter beaucoup moins cher que bien évidemment que de passer par la case hôtel. Moi, je propose ce genre de prestation. Voilà, pour ceux qui n'hésitez pas à me contacter s'il y a des personnes qui souhaitent s'expatrier là prochainement. Je partagerai aussi un flyers là à la fin de ma vidéo avec les prestations que je propose via mon agence Dubai Consulting. Voilà. Donc ça fait partie des prestations que je propose. Et donc ça c'est la première alternative. La deuxième alternative,
c'est Airbnb. Je discutais avec une personne, là, enfin une personne qui est rentrée en contact avec moi récemment et qui m'a expliqué qu'il a réussi à trouver un Airbnb sur Dubaï à 300 € le mois. Voilà, donc c'est vraiment très intéressant. Voilà, pour une personne qui veut vraiment optimiser son arrivée ici, 300 € pour le mois, c'est presque imbattable. Voilà. Je vous laisse faire les calculs. Si vous optez pour la formule classique à l'hôtel, alors là je ne veux pas vous donner de prix, vous pouvez avoir un petit peu tous les prix, mais croyez-moi, ce sera beaucoup plus que 300 €. Donc voilà, ça c'est ma première solution pour l'optimisation de votre arrivée ici, le logement. Ensuite, va venir se poser la question du véhicule. Il vous faut absolument un véhicule ici, aux Émirats. Pourquoi ? Puisque les transports en commun ne sont pas développés comme chez nous. Donc voilà, il va absolument vous falloir un véhicule, premièrement déjà pour que vous fassiez votre recherche de logement, pour que vous allez sûrement tourner un petit peu dans des Émirats différents, pour savoir où c'est que vous avez envie d'habiter, pour visiter. Vous allez aussi avoir vraiment besoin du véhicule pour aller au rendez-vous, pour vous déplacer. Enfin voilà, c'est improbable que vous n'ayez pas de véhicule ici. La formule classique, bien évidemment, comme un peu partout, c'est de passer par une agence, d'aller dans une agence et de louer un véhicule. Sauf qu'il y a pas mal de contraintes à louer les véhicules, bien évidemment, comme vous le savez. Les cautions, les papiers, le permis, etc. qu'il faut fournir, ça peut être compliqué. Donc il y a des alternatives à ça. C'est aussi une prestation que je propose via mon agence Dubai Consulting. C'est de trouver des personnes qui louent leur propre véhicule. Voilà. Donc ça se fait ici aux Émirats. Vous pouvez trouver des gens qui louent leur véhicule et vous n'avez, pour la plupart du temps, vous n'avez pas besoin de caution, pas besoin de remplir de papiers, etc. Vous donnez l'argent à la personne, vous prenez le véhicule pour 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, ensuite vous le rendez. Donc voilà la deuxième alternative que vous avez. Donc voilà, déjà si on fait un petit calcul entre la première vidéo, pour ceux qui pensaient qu'il fallait impérativement créer une société pour obtenir des visas et venir ici. Voilà, je vous ai déjà donné une première combine, c'est de faire un enregistrement sur une société afin d'éviter tous ces frais là. Ensuite, en deuxièmement, on a vu pour le logement, vous cherchez une personne, vous essayez de trouver une personne sur place au préalable avant, si vous le voulez, qui est capable de vous fournir une prestation en sous-location. Donc à savoir, ce sera une chambre avec une salle de bain que vous louez dans un appartement avec plusieurs personnes. Voilà, donc ça c'est vraiment une alternative pour les hommes qui viennent seuls. Voilà, vous n'allez pas venir avec votre femme ou vos enfants dans ce type de logement, puisque la plupart du temps ce sont des hommes. Mais voilà. Après, pour ceux qui sont réticents pour ça, il faut voir le bon côté des choses. Pour la langue arabe par exemple, c'est une très bonne formation. Moi, quand je suis arrivé ici, j'étais avec des Syriens, des Palestiniens dans le logement que j'ai sous-loué, que j'ai loué voilà, en sous-location. Et donc du coup voilà, c'était une expérience très enrichissante. Et voilà. Sinon, vous avez le Airbnb. Alors Airbnb, bah là, la formule classique, hein, j'ai pas besoin de vous donner trop d'infos dessus. Je pense que tout le monde connaît. Vous allez sur Airbnb, vous regardez, vous fouillez, vous pouvez trouver des choses très intéressantes ici sur Dubaï, afin de pouvoir esquiver la case hôtel. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo vous aura servi, vous aura aussi toujours, c'est le but de la chaîne, motivé à venir vous expatrier ici aux Émirats, Inch'Allah. Et du coup on se retrouve dans la 3e vidéo où on verra bien évidemment d'autres choses qui viennent par la suite, où vous pourrez économiser pas mal d'argent, des bons plans, des astuces, etc. Donc restez connectés sur la chaîne, abonnez-vous. Cette vidéo est terminée. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.